Parlons aujourd'hui du film annulé Captain America. En effet, vous l'avez vu, j'allais dire, depuis quelques temps maintenant, on a eu l'annonce du retour de Chris Evans dans Avengers Doomsday. J'en ai parlé sur la chaîne et évidemment, vous avez vu, j'imagine ça dans l'actualité. Évidemment, bon, ça fait polémique, débat, certains sont pour, certains sont contre, pour plein de raisons différentes, toutes bonnes et je trouve que ce soit des deux côtés. Et jusqu'à récemment, encore une fois, on ne savait même pas pour quel rôle exactement. J'en ai même fait une vidéo théorie, est-ce qu'il revient pour Steve Rogers, Johnny Storm, un Captain Hydra, un autre ennemi, on ne sait pas. Ou du moins on ne savait pas. On a ensuite eu, quelques temps après, le retour officiel de Hayley Atwell en Agent Carter, pour Avengers Doomsday aussi. Encore une fois, je précise, l'article a bien précisé que c'était pour Agent Carter, pas Captain Carter. Donc déjà, voilà, ça donnait un indice sur le rôle qu'elle aurait. Et du coup, j'ai hier les deux réunis dans le même film. Donc forcément, ça commence déjà à ouvrir des possibilités. Et enfin, j'allais dire la news finale, qui je trouve est passée quand même un petit peu inaperçue, même si moi j'en ai parlé vite fait, c'est la révélation qu'en 2021, il y avait un projet de film sur Captain America, donc Steve Rogers, et Peggy Carter en duo. Et le truc assez intéressant, c'est que Marvel n'a pas réussi, on va dire, suffisamment à avancer dans l'histoire pour faire mettre en place ce film. Et de ce que dit l'article, du coup, ce film, donc Avengers Doomsday, sera l'occasion de réutiliser ce qui était prévu. Plus ou moins en tout cas, et de ramener les personnages. Et donc ça nous confirme des choses assez importantes. C'est que déjà Marvel depuis 2021 prévoyait un retour de Chris Evans. Et alors ça pour le coup, en fait on le savait un petit peu d'après des rumeurs. Les rumeurs n'étaient pas si répandues que ça. Mais il y en avait d'un projet Nomad justement. Nomad qui est une des identités de Steve Rogers. Qu'il avait déjà dans Infinity War. Sans précision à l'époque vraiment. Il y avait des rumeurs que ça pouvait être une petite série. À un moment il y avait des rumeurs qui parlaient justement d'un projet d'animation au final. Et au final rien du tout. C'était censé être un film qui a donc été abandonné. Mais je trouve ça assez intéressant parce que, déjà ça nous montre plusieurs choses. Marvel n'avait jamais l'intention en vrai de lâcher Chris Evans. Oui évidemment que son retour est une surprise, j'allais dire, dans Avengers Doomsday, entre guillemets, et même le retour de Robert Downey Jr. en Fatalis. Enfin quand je dis c'est une surprise, c'est plus aussi dans le rôle qu'il y joue pour Robert Downey Jr. Mais donc dès 2021, Marvel avait l'intention de les ramener, et je trouve déjà que c'est un message assez étrange, surtout quand on a Sam Wilson à côté. J'en ai parlé dans d'autres vidéos dédiées là récemment à Captain America. Mais rien que le fait que le personnage revienne dans Avengers Doomsday, forcément ça va faire de l'ombre à Sam Wilson, qui a déjà du mal je trouve à se démarquer. Bon pour plein de raisons, encore une fois j'en ai déjà parlé, je pense que le personnage n'est pas totalement réussi déjà de base, sa série non plus, mais en plus si le film avant même qu'il sorte on nous réannonce que Steve Rogers revient, ça la met mal. Et donc Marvel apparemment avait l'intention de faire ça depuis le début, ce que je trouve encore plus surprenant, mais bon. Mais donc comme je l'ai dit, du coup cette idée sera réutilisée pour Avengers Doomsday, donc a priori comme j'ai dit c'est bien Steve Rogers et Peggy Carter, en tout cas ceux de la fin de Endgame, qui reviendront. Mais donc la question, j'imagine que tout le monde se pose, et moi aussi, c'est de quoi ce film aurait-il pu parler? Car en effet, bon, Marvel eux-mêmes du coup a décidé qu'il n'y avait pas assez de quoi en faire un film, mais une intrigue secondaire. Et donc je voulais revenir déjà sur quelques idées, théories potentielles de ce qui aurait pu se produire. Déjà rappelons ce qu'on sait. À la fin de Endgame, Steve Rogers part en mission pour ramener les pierres d'infinité, chacune dans leur univers respectif, ainsi d'ailleurs que Mjolnir. Alors même si Mjolnir en soi il n'avait pas vraiment de raison de le ramener, on sait que les pierres étaient nécessaires pour empêcher la dégradation de leur univers respectif, et c'est aussi pour ça, entre guillemets, que j'avais jamais compris l'intérêt de faire une série sur cette mission, car en fait, normalement il a rien à y faire. En toute logique, il a dû juste y revenir, déposer les pierres, repartir. Et dans le pire des cas, ces timelines de toute façon ont été sans doute éradiquées par le TVA. Et le but c'était pas de tout réparer, juste de ramener la pierre là où il l'avait prise pour pas que l'univers se désagrège. Donc en soi il a pu le faire en 5 minutes. Mais bref, ensuite Steve, on le sait, ne revient pas là où il était censé revenir, le temps passe, et on peut voir donc un vieil homme qui est plus loin, qui est donc Steve Rogers, qui est resté dans une des timelines, et a vécu sa vie avec Peggy Carter, la vie qu'il n'avait jamais pu avoir. Évidemment c'était un super happy end pour le personnage, qui était donc revenu donner un bouclier à Sam Wilson, puisque évidemment le bouclier de Captain s'était fait briser par Thanos. Mais donc, que s'est-il passé, j'allais dire, et de quoi aurait pu raconter ce film? Eh ben, je pense déjà plusieurs choses. Déjà, on aurait sans doute vu, en effet, Steve remettre les pierres à leur place. Comme j'ai dit, si on suit la logique des films, ça aurait dû prendre 2 minutes à faire. Mais bon, si jamais on aurait pu créer quelques péripéties par-ci par-là, j'imagine une qui aurait pu être assez cool, en effet, à voir, c'est qu'il ramène la pierre sur Vormir et retombe peut-être sur Crâne Rouge, Red Skull s'il n'avait pas bougé. Et j'avoue que la scène aurait pu être extrêmement cool, surtout après tout ce temps passé, j'allais dire, à ne pas les voir ensemble. Ça, je trouve, c'est vrai que c'est une petite occasion manquée d'Avengers 3 et 4 en général.
Donc revoir Red Skull et parler avec lui aurait pu être très intéressant. Peut-être même il aurait pu essayer de le sortir de Vormir et le ramener sur Terre pour le, entre guillemets, réhabiliter peut-être, puisque le personnage a priori changé quand même, à force de rester sur Vormir. Mais bon, en tout cas ça aurait pu être assez cool à voir. Ensuite, de ce qu'on sait, Steve n'est pas rentré une fois que sa mission accomplie, et il est retourné dans une autre timeline alternative pour retrouver Peggy Carter et, comme il l'a dit, vivre la vie qu'il n'avait jamais pu avoir. On sait donc qu'il a retrouvé Peggy, qu'ils se sont achetés une maison, et se sont mariés. On peut le voir évidemment avec sa bague. Il est donc retourné vivre d'ailleurs dans les années 40. Probablement quelques temps après que le sien, entre guillemets, sa version à lui, soit peut-être congelé. Après ça, j'allais dire, mystère complet. Est-ce qu'il est redevenu Captain America? On peut penser probablement que oui, car comme vous le savez, Steve ramène son bouclier, enfin un nouveau bouclier, à Sam Wilson à la fin de Avengers Endgame, qui d'ailleurs est un petit peu différent du bouclier d'origine. Vous le savez, le design n'est pas exactement le même. D'ailleurs, je trouvais l'ancien un petit peu mieux, d'ailleurs, au passage. Et c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient, du coup, mais pareil, d'où il sort ce bouclier? Alors en soi, il peut venir de plein d'endroits, il aurait pu aller à n'importe quel moment dans le temps et se voler le sien. Mais vu qu'il est un petit peu différent, j'ai tendance à penser que le film aurait pu montrer Steve Rogers qui retrouve Howard Stark qui peut-être, avec plus de vibranium, pourrait lui refaire un deuxième bouclier. Ou même aller au Wakanda et peut-être s'en faire un. Après, il faudrait renouer des amitiés, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'imagine que ce film aurait pu nous montrer Steve reprendre du service, modifier peut-être le cours de l'histoire, pour aspirer à un avenir meilleur, ou n'étant pas mort dans les années 40, entre guillemets, ils sont restés là depuis le début, il aurait pu aller sauver Bucky, éventuellement des mains de Hydra et des Russes, le faire revenir, on aurait pu avoir 2 super soldats, veiller peut-être à ce que ses camarades Avengers ne tombent pas non plus entre 2 mauvaises mains, entre guillemets, peut-être Natasha pourrait avoir une vie normale dans cette timeline, empêcher que Bruce Banner ait son accident, ou au contraire, peut-être les réunir lui-même et les former petit à petit. J'imagine que pendant toute cette histoire, Peggy Carter aurait pu être avec lui, former une sorte de couple, d'où l'idée peut-être aussi qu'ils soient en mode nomade. Et de toute façon, Agent Carter était plus ou moins une espèce de Black Widow américaine, enfin anglaise pour être tout à fait exact. Elle aurait même peut-être pu devenir Union Jack dans cette version, ça aurait pu être drôle. Et bref, j'imagine bien le couple, j'allais dire, faire des missions à 2 pendant pas mal d'années. Et comme j'ai dit, construire peut-être un monde meilleur petit à petit, anticiper aussi des problèmes dus au fait que Steve connaisse le futur. Et voire même, c'est vrai que j'avais envisagé l'idée, comme ça arrive dans certains comics, dans What If, quand on le voit dans la timeline alternative, pourquoi pas Steve Rogers qui devient président des États-Unis? Ça aurait pu être une histoire assez cool à voir. Steve qui après peut-être raccroche le bouclier, quand l'âge commence à le rattraper, et devient à la place un homme politique, pareil, comme j'ai dit, peut-être pour conduire le monde à un endroit meilleur, surtout vu, j'allais dire, sa popularité et son côté old school, boy scout, tout ce qu'on veut, il aurait sans doute été élu directement. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quand même des moyens de faire des trucs intéressants, mais ça aurait pu plus ressembler à du what if au final. Jusqu'à ce qu'encore une fois, quand il est très vieux et peut-être que Peggy Carter soit morte, Steve décide lui aussi à ce moment-là de voyager, de revenir dans sa propre timeline et donner le bouclier à Sam Wilson. Ça aurait pu être assez intéressant à voir. Ou peut-être d'ailleurs que je me trompe complètement et que vu que Steve a quand même dit à Sam qu'il avait essayé de faire la vie que Tony lui avait dit, c'est-à-dire la vie tranquille, quoi, la retraite, il en parlait dans Avengers 2, peut-être que dans cette timeline, comme j'ai dit, je me trompe complètement, et Steve n'a pas du tout repris le combat, le côté super-héros, et a juste passé sa vie tranquille avec Peggy Carter. Voilà, et il a juste peut-être repris un bouclier ou en volé un, plus tard avant de revenir. Mais après, comme j'ai dit, cette version-là, il n'y aurait pas grand-chose à raconter, je trouve, sur Steve. Un autre truc, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, qui pourtant pourrait être très intéressant à faire, enfin qui aurait été intéressant de faire dans ce film, c'est d'explorer un petit peu le côté qu'est-ce que Steve Rogers fait avec la paix, comment il vit son retour à la normale. Car rappelez-vous, c'était un des thèmes abordés dans Avengers 2, en particulier pour son personnage, au travers de sa vision, de sa peur, c'était littéralement ça. Ultron le disait aussi, il ne peut pas vivre sans se battre. Représenté donc par sa vision avec Peggy Carter, tout le monde qui fait la fête, mais lui qui n'est pas à sa place et qui ne profite pas de l'instant. On peut remarquer aussi qu'à un moment il est surpris par les appareils photo qui lui rappellent évidemment les tirs, on peut voir ça comme un stress post-traumatique, bref, un peu le problème du vétéran quoi, ça aurait été très intéressant à explorer et pour le coup, ce film-là aurait permis de le faire. Le fait qu'il ait peur, comme j'ai dit, de ce retour peut-être à la vie normale. Enfin bref, c'est un truc qu'Avengers 2 je trouve faisait plutôt bien, un film que je trouve vraiment très sous-coté, et ça aurait été donc intéressant de poursuivre cette peur de Steve, une des seules peurs qu'il a sans doute, dans ce film-là, et donc ce retour à la normale pour lui. Si jamais il avait été en paix, comme je l'ai dit. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de toute manière, les deux côtés. Donc voilà, moi j'imagine plus ou moins ce à quoi aurait pu ressembler ce film. Peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres ennemis de Captain America comme la Serpent Society, qui sera dans Brave New World. Peut-être, comme je dis, revoir des ennemis comme Red Skull qui pourraient revenir d'une manière ou d'une autre. Anéantir l'Hydra avant même qu'elle revienne dans le Shield.
Franchement, oui, il y avait de quoi faire des petits trucs, mais honnêtement, le personnage avait eu une très bonne conclusion, on va pas se mentir. Donc voilà. Je trouve aussi que ça aurait pu être bien de mêler quelques intrigues de Agent Carter à leur histoire. Pourquoi pas toute l'intrigue avec le frère de Peggy, Michael Carter, car ça, on n'a pas eu de conclusion dans sa propre série, la saison 3 étant annulée. D'ailleurs, je le dis encore une fois, hein, mais relancer la série. En ce moment, ils font revenir Agent Carter tout le temps, dans les films, dans les séries animées, tout ça. Et c'est cool, j'adore Peggy, mais pourquoi ne pas nous finir tout simplement la version principale, dont on n'a toujours pas eu de conclusion. Enfin, je parle pour sa série, hein, c'est ça que je veux dire. Tout le casting est toujours chaud, tout le monde est prêt. Honnêtement, faites-le. Mais bref, j'imagine bien que certains éléments auraient pu revenir, comme la présence de Jarvis, Michael Carter, comme j'ai dit, qui était porté disparu. Pourquoi pas Dottie Underwood, mais la mêler cette fois-ci à toute une histoire avec Steve Rogers en plus, ça pourrait être très intéressant. Pareil, rallier le commando hurlant de Steve dans cette version. Bref, j'allais dire, en vrai, il y a de quoi faire pour s'amuser. Mais franchement, j'allais dire, c'est peut-être pas le truc le plus idéal à faire. Mais donc, pour finir, j'allais dire, par rapport à Avengers Doomsday et Secret Wars, sans doute, Steve et Peggy vont donc a priori revenir. Enfin, quand je dis Steve a priori, c'est parce que c'est quasi sûr que c'est lui. Les versions qu'on a vues, donc comme j'ai dit, danser à la fin de Endgame. Et du coup, comment est-ce que c'est possible? Enfin, plutôt comment ils vont revenir. Comme j'ai dit, j'en ai parlé dans une vidéo théorie avant même que ce soit officiel, que Peggy revienne. J'avais pensé que peut-être Steve, à la fin de Endgame, en voyageant dans le temps, atterrisse dans Secret Wars, tout simplement. En gros, il voyage dans le futur du MCU. Et qu'il se retrouve d'une manière ou d'une autre là-bas à combattre. Et j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se produire, mais pas de la manière que je croyais. Au lieu que ce soit Steve qui voyage dans le temps, peut-être tout simplement qu'une incursion va taper son monde parallèle et ramener du coup Steve et Peggy dans l'univers du MCU, à l'époque, j'allais dire, actuelle. Ce qui ferait que les deux sont obligés, entre guillemets, de reprendre du service. Bon, Peggy Carter, évidemment, en tant qu'agent, et Steve Rogers en reprenant le bouclier. Et c'est une intrigue, encore une fois, qui peut être assez stylée. Peut-être même, comme j'avais dit dans mon autre théorie, que dans cette version, Steve va voir que Sam est devenu le nouveau capitaine. Steve sera fier de lui et verra qu'il se bat très bien et qu'il a pris le flambeau avec brio. Ce qui pourrait lui donner l'idée à la fin de Secret Wars, retournera chez lui, de revoyager dans le temps, comme il l'a fait à la fin de Endgame, et lui donner le bouclier. Puisqu'en fait, le Steve de Endgame aurait déjà vécu Secret Wars. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, hein. Je vais plus dans les détails. Mais vu que cette théorie, entre guillemets, commence à devenir de plus en plus probable, je trouvais ça intéressant de la ramener ici. Donc voilà, j'allais dire pour moi ce qu'aurait pu raconter ce film. Encore une fois, bon, vous le voyez, c'est des idées qui peuvent être assez marrantes sur le papier et qui auraient pu faire un bon what if, genre le Steve président, le Steve qui change le cours de l'histoire, qui reforme les Avengers d'une autre manière, tout ça avec Peggy Carter. Encore une fois, c'est assez cool. Est-ce que ça mérite un film dédié? Je suis pas sûr. Mais en vrai, l'idée de peut-être réutiliser les intrigues prévues dans Avengers Doomsday, ce qui semble être le cas, honnêtement, ça me paraît être, pourquoi pas, une bonne idée. Et comme j'ai dit, si ça peut faire un délire temporel où ça boucle la boucle, et que le Steve de Endgame, le vieux, ait déjà vécu tous les éléments qu'on aura dans Secret Wars et qu'en fait on le savait pas, ça peut être super cool en vrai. Rétroactivement, je veux dire. Donc voilà. Et comme j'ai dit, Peggy Carter, moi perso, toujours chaud, hein, j'adore son personnage. C'est vrai que j'en ai pas assez parlé, j'allais dire, sur ma chaîne, forcément, puisqu'elle est plus trop d'actualité. En tout cas, je veux dire, la Peggy principale. Mais j'aime vraiment beaucoup son personnage, donc le fait de la revoir, ça fait plaisir, surtout si elle est en duo avec Steve. Mais encore une fois, je demande encore, et je force avec ça, donnez-lui sa saison 3. Finissez la série. Les séries Disney+, encore une fois, ils savent pas quoi faire. Finissez Agent Carter. Fin de l'histoire, cool, et on passe à autre chose. Mais voilà, donc maintenant n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes déçu que ce film ait été annulé, même si on n'en sait pas grand chose, enfin même rien du tout au final, enfin à part ce qu'on sait du peu qu'on a vu de Endgame. Est-ce qu'il y a d'autres intrigues que vous auriez aimé voir, auxquelles je n'ai pas pensé, éventuellement des intrigues bonus? Est-ce que vous, pareil, vous êtes chaud du coup de les revoir bientôt? Ce qui semble encore une fois être le cas, hein, d'après l'article de Deadline. Bref, je suis assez curieux d'avoir votre avis en commentaire. Moi, c'est avec l'idée d'un Steve qui change le cours de l'histoire, qui sauve Bucky plus tôt, qui forme peut-être ses propres Avengers, et qui même devient président plus tard. Je trouve que c'est une histoire qui aurait pu être assez cool. Le fait qu'il revoie Crâne Rouge aussi, vite fait. Ça peut être très intéressant, mais bon. Encore une fois, on verra où tout ça va nous mener. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.